Alors, mon nom, c'est Ramon Sepulveda. Actuellement, chez Commissionnaire du Québec, j'occupe le rôle de directeur principal pour le segment fédéral. Mon rôle, en fait, au niveau des commissionnaires, c'est gérer l'ensemble des contrats fédéraux au Québec. Donc, nous, chez Commissionnaire, on a un mandat très précis au niveau du gouvernement du Canada, c'est-à-dire de faire la sécurité physique, en fait, de l'ensemble des bâtiments du gouvernement du Canada qui se retrouvent au Québec. Avant d'être sur les commissionnaires, je suis retraité de la GRC, donc la Gendarmerie royale du Canada. J'ai fait ma carrière en tant que policier là. J'ai commencé à Regina, comme tout le monde, il y a de ça plusieurs années. J'ai fait ma carrière principalement au Québec, enquêteur à la GRC. J'ai fait plusieurs postings, en fait, plusieurs endroits ou différents secteurs de la GRC. Et j'ai terminé ma carrière à l'antiterrorisme. Ma transition elle a été douce entre ma fin de carrière à la GRC et le début chez Commissionnaire. J'ai commencé en faisant des enquêtes, en fait. Donc, je faisais un peu la même chose que je faisais à la GRC, mais à différentes échelles au niveau des commissionnaires, parce qu'il y a un secteur spécialisé chez Commissionnaire qui s'occupe des enquêtes, soit des enquêtes entreprises, des enquêtes aussi en milieu commercial. Donc, j'ai été engagé pour être enquêteur chez Commissionnaire. J'ai fait plusieurs dossiers avec eux de façon sporadique, pas à temps plein, ce qui m'a permis de vraiment d'avoir un pied dans les deux mondes. Bien sûr, on obéit à différentes règles. Hein. C'est pas la même chose des enquêtes criminelles que des enquêtes civiles, mais le format est le même. Ce qui m'a permis de faire un atterrissage en douceur dans la vie civile chez Commissionnaire. Bien sûr, c'était à temps partiel. En quittant la GRC, j'ai commencé dans une autre entreprise comme responsable de la sécurité. Chez ADM, en fait. J'étais à l'aéroport de Montréal, puis j'étais responsable des côtés sécuritaires, donc côté air, qu'on appelle. Puis je m'assurais de la sécurité de la salle à bagages. C'est là que j'ai commencé aussi à me perfectionner au niveau de la gestion. Au niveau de la gestion de personnel, d'aller chercher, en fait, de mettre des mots sur des choses que j'utilisais beaucoup à la GRC, mais que ça venait de soi. Mais là, on se rend compte par après que finalement, c'est un monde à part. Quand on est sous le drapeau, soit militaire, soit à la GRC, peu importe, on a un rythme de vie très cadré, très encadré, soit par la législation, soit par les choses qu'on fait, les sujets qu'on traite. Mais quand on arrive à la vie civile, c'est un tout autre monde. Il y a une toute autre réalité avec laquelle on doit composer. Puis, Commissionnaire m'a aidé à ça, m'a aidé à faire cette transition-là. Par la suite, ce qui m'a permis d'avoir un emploi en temps plein dans le domaine civil, qui est chez ADM, justement. Mais par après, quelques années plus tard, je suis revenu chez Commissionnaire pour être directeur. En fait, j'ai commencé comme directeur des comptes, directeur des contrats, pour le domaine fédéral. Et fort de mon expérience et à la GRC et à la vie civile, ça m'a permis de combiner les deux, puis de finalement faire équipe avec l'ensemble de nos partenaires au sein des commissionnaires pour gérer le portefeuille fédéral. La particularité des commissionnaires du Québec, le lien avec le gouvernement du Canada est très fort. C'est historique, ça date de 1925 en fait. Pour faire un peu d'histoire, le gouvernement fédéral à l'époque devait protéger ses bâtiments à l'intérieur du pays. Puis, quoi de mieux que d'engager des réservistes ou des anciens militaires, des retraités, pour pouvoir s'occuper finalement de bâtiments, de la sécurité des ministères, etc., etc. Donc, depuis ce temps-là, depuis 1925, on a un lien privilégié avec le gouvernement du Canada en tant que compagnie de sécurité pour l'exclusivité de la sécurité de tout ce qui touche les ministères fédéraux. C'est un peu aussi l'héritage des commissionnaires avec le gouvernement du Canada aujourd'hui, fait que nos gens sont très fiers de l'implication qu'ils font lorsqu'ils travaillent dans différents ministères sous le drapeau canadien, finalement. C'est un héritage qui nous vient de bientôt 100 ans et qui nous permet d'avoir une exclusivité au niveau des contrats fédéraux. À la GRC, on a des sections qui ont des sujets particuliers. Donc, moi, j'ai fini ma carrière à l'AISN, à l'Équipe intégrée de la sécurité nationale, mais j'ai commencé aux enquêtes fédérales. Mais par contre, quand on a des sections, on est appelé souvent on est retiré pour aller faire des projets spéciaux. Un de ces projets spéciaux que j'ai fait, c'était à Vancouver en 2010. J'étais assigné à la sécurité du Centre international des médias.
Et c'est là où j'ai rencontré notre premier médaillé olympique, M. Bilodeau. On a pris une photo ensemble d'ailleurs. Mais moi, étant policier du Québec, je savais qui était M. Bilodeau, mais j'étais enfermé dans une bulle. Je n'avais aucune idée quelle compétition, où est-ce que les compétitions avaient lieu, qu'est-ce qui se passait, qui avait gagné, qui avait perdu. On était vraiment concentré sur le travail au niveau de la protection. Mais M. Bilodeau est arrivé. Moi, ma mission était de superviser la fouille, mais on l'a fouillé. Quand il a enlevé sa médaille d'or, là, j'ai compris qu'il avait gagné la médaille d'or. J'ai dit, oh, mais félicitations, mais on a fait quand même la fouille au complet du premier médaillé d'or olympique sur sol canadien. Mais en fait, ça démontre aussi la tâche, le focus qu'on avait sur la tâche à faire. C'est que peu importe qui, on assurait la sécurité des gens. C'est un peu l'anecdote qui m'a marqué de cette époque-là, des Jeux olympiques en 2010. Puis en parlant de ça, justement, de la protection qu'on assurait aux Jeux olympiques, il y a un lien aussi, un parallèle qu'on peut faire avec ce qu'on fait aujourd'hui. Entre autres, des événements internationaux comme la COP 15 ou le G7, dont commissionnaire s'est occupé de la sécurité physique, encore une fois. La COP 15 qui a eu lieu au Palais des Congrès à Montréal, où on avait au-delà de 200 commissionnaires qui ont assuré la sécurité des gens. Ils s'assuraient de la fouille à l'entrée, de l'accréditation, etc. Donc, c'est très proche de ce qu'on faisait au niveau de la police, avec un focus particulier sur le côté international. Lorsque j'ai quitté la police, pour moi, ça a été un deuil. C'est un deuil d'adrénaline, beaucoup d'émotions, beaucoup de différents types de sensations qu'on vit lorsqu'on travaille, la camaraderie également, l'esprit de corps. Chose que j'ai retrouvée énormément chez Commissionnaire. Bon, des anciens militaires, des anciens de la GRC, des anciens des corps de police, c'est des gens qui vivent beaucoup avec ça, avec l'esprit de corps, l'adrénaline, l'esprit de groupe, le travail d'équipe. Et on le retrouve chez Commissionnaire très fort, très fort. Soit qu'au niveau des sites où ce que les gens travaillent, on a les agents d'ailleurs qui sont essentiels à la sécurité de différents ministères, de différents sites, jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise, au niveau de la gestion du comité exécutif. Cet esprit de corps-là, cet esprit de camaraderie, on la retrouve. Ça a été une surprise très agréable pour moi de retrouver ça. Suite à ce que j'avais vécu au niveau de la GRC. La transition de la Gendarmerie royale du Canada à la vie civile, ça a été tout un défi, si je peux utiliser le mot. Un défi pour tout ce que j'ai énuméré auparavant, la découverte de mondes très différents. On s'en rend pas compte. Hein. Après tant d'années conditionnées à travailler avec une façon de travailler très encadrée, le cadre législatif, comprenez-moi bien, on a beaucoup de liberté d'action, mais on a quand même des paramètres très bien établis. Quand on arrive à la vie civile, on découvre plein d'autres choses. On découvre plein d'autres, ne serait-ce que l'interaction avec les différentes personnes est différent. C'est très différent d'interagir avec quelqu'un qui vient de la vie civile, avec un gestionnaire qui vient de la vie civile, qu'un gestionnaire qui vient de la GRC ou de l'armée. C'est très, très différent. Le traitement est différent, le contact est différent. Les règles non écrites de la vie en communauté sont différentes. Donc, on se retrouve facilement perdu. Donc, commissionnaire m'a aidé beaucoup à m'adapter dans ce niveau-là. Est-ce que la possibilité d'aller me perfectionner au niveau des cours de gestion, au niveau de mettre des mots sur les choses que j'utilisais déjà, ça a été très utile. Les compétences acquises à la GRC m'ont beaucoup aidé dans la vie civile. La méthode de travail, la façon de traiter avec les gens, mon encadrement. Donc, avec mon équipe rapprochée, je pense qu'il y a un encadrement, l'empathie. L'empathie est essentielle dans ce qu'on fait. Puis, ça, c'est toutes des choses que j'ai acquis, où j'ai perfectionné en travaillant, en étant à la GRC. Puis ça, aujourd'hui, dans ma vie, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui m'accompagne et qui m'aide au jour le jour. Mon conseil pour les gens qui quittent les services sous le drapeau, que ce soit police, GRC ou militaire, c'est de préparer l'après-carrière. Puis en le préparant, on ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Habituellement, on y réfléchit quelques temps avant. C'est de bien s'y préparer, de bien voir quelles sont les étapes qu'on devrait suivre pour s'assurer de notre atterrissage en douceur. Un atterrissage en douceur dans la vie civile est souvent négligé parce que, justement, je parlais de la très grande différence
dans le traitement social entre la vie militaire ou la vie à la GRC et la vie de tous les jours civile à traiter avec des gens de tous les jours. Donc, juste ça, s'y préparer à fonctionner d'une façon différente en y réfléchissant, à savoir ce qu'on va faire plus tard. Puis en étant chez commissionnaire, je peux le voir aussi parce qu'on a un lien très privilégié avec les gens, surtout des militaires qui veulent quitter la vie militaire pour prendre leur retraite. Bien souvent, ils ne prennent pas le temps d'évaluer quel va être l'impact sur leur vie personnelle, le fait de ne plus avoir... Ils ont fait ça pendant 20 ans, 30 ans, s'élever tout le temps à la même heure, faire toujours la même routine, puis du jour au lendemain changer, puis avec d'autres façons de faire, c'est un choc. C'est un grand choc, il faut prendre le temps de s'y préparer. Faire partie d'une organisation centenaire comme commissionnaire est une fierté pour moi, car j'ai quitté une organisation qui a beaucoup d'histoires comme la GRC, et sans le vouloir, je suis rentré dans une autre comme commissionnaire. Être présent pendant cette période-là où on fête un centenaire, c'est un signe de fierté. Dans 100 ans, j'espère sérieusement, je ne serai plus là. Dans 100 ans, j'espère que les commissionnaires seront encore là pour accomplir la mission sociale. Leur mission, la mission qui est de, avant tout, faciliter l'entrée dans la vie civile des vétérans de différents corps d'armée ou de la police ou de la GRC. C'est une mission importante. Il ne faut jamais oublier les débuts des commissionnaires. Pourquoi commissionnaire a été créé il y a 100 ans? C'est pour permettre à des gens qui ont servi la patrie, de continuer à donner, de redonner à la communauté avec leur connaissance, leur fiabilité, leur fierté. Puis ça va toujours perdurer dans le temps. Il va toujours avoir des militaires, on va toujours avoir des retraités, on va toujours avoir des gens qui sont encore actifs, qui vont vouloir apporter quelque chose à la vie en général, à leur communauté. Et le commissionnaire remplit très bien sa mission en les faisant travailler puis en exploitant leurs compétences.